Salut à tous, c'est la quatrième séance HTML. Excusez-moi pour le retard. Comme d'habitude, avant de commencer la quatrième séance, on fait un petit rappel sur la troisième séance. Donc, on a dit que pour les titres de premier niveau et de deuxième niveau et de troisième niveau, c'est les balises de H1 pour un titre de premier niveau et H2 pour un titre de deuxième niveau et H3 pour un titre de troisième niveau, et la balise B pour des paragraphes. Un paragraphe, ça c'est de premier paragraphe et ça c'est de deuxième paragraphe. Donc le OL pour une liste numérotée avec le type A, c'est-à-dire numéroté avec des symboles de l'alphabet A, B, C, etc. Le LI pour les éléments de la liste et le UL pour une liste non numérotée, c'est-à-dire une liste avec des points, seulement des points ou bien des autres symboles. Comme un troisième type, c'est les listes ou bien des sous-listes, c'est-à-dire une liste à l'intérieur d'une autre liste. Ça, ici, c'est UL, une liste non numérotée à l'intérieur d'une liste générale OL numérotée. C'est juste après le premier élément de la liste générale, il y a une autre liste à l'intérieur de cette liste générale. Donc, pour la quatrième séance, on va parler des tableaux. On va essayer de programmer ce tableau qui contient un titre et une en-tête et des éléments. Donc, avant de commencer, on a combien de lignes et combien de colonnes dans ce tableau. Donc, nous allons vers la colonne qui contient le maximum des cellules. Donc, ici, la colonne qui contient le maximum des cellules, c'est la colonne deuxième, c'est la deuxième colonne qui contient 1 et 2 et 3 et 4 cellules. Donc, ce tableau contient 4 lignes. Et pour définir les colonnes, nous allons vers la ligne qui contient le maximum des cellules. Je dis la ligne. Donc, la première ligne contient une cellule, la deuxième contient 3 cellules, la quatrième contient 4 cellules et aussi la cinquième contient, ou bien ça c'est la troisième et ça c'est la quatrième. Donc la quatrième aussi contient 4 cellules. Donc ce tableau contient 4 lignes et 4 colonnes. Donc je vais essayer d'expliquer en kabyle. Donc الطابلو هي يسعى 4 لي لين 4 لي كولون. نمشي نديفيني لي لين لي كولون هي. دونك ذيا باش غنعلم شحال لي لين يسعى، غنروح غلا كولون يسعى لو ماكسيموم دي سيلول، c'est-à-dire ذيا la deuxième colonne يسعى le maximum de cellules, de nombre de cellules, c'est-à-dire الساعة يوس 2 3 4 4 les cellules, c'est-à-dire نسعى 4 les lignes.
دونك باش هو نعلم شحال لي كولون يسعى نروح على لا لين اكس عن لو ماكسيموم دي سيلول. لا لين اكس عن هي لو ماكسيموم دي سيلول سام زوار ساعة اون سيلول. لا دوزيام ساعة 3 سيلول. لا كاتريام ساعة ou bien la deuxième ça 3 cellules, la troisième ça 4 cellules, la quatrième ça 4 cellules. Donc ça 4 les colonnes. Donc à tableau هي et ça 4 lignes et 4 colonnes. Pour un tableau, la balise concerne ici la balise type en anglais. Voilà. On a dit que on a 4 lignes. Pour les lignes, c'est de la balise TR. Chaque ligne au maximum contient 4 cellules. Donc, chaque ligne contient 4 cellules. Pour une cellule, la balise TD c'est pour une cellule. Donc, c'est un. C'est 1, 2, 3 et 4 cellules. Ça, c'est la première ligne. Et ça, c'est la deuxième ligne. Ça, c'est la troisième ligne. Ça, c'est la quatrième ligne. Donc, titre de tableau. Pour un titre, c'est caption. Voilà. Je vais exécuter. Et seulement le titre de tableau. Donc, pour que le tableau ça soit visible, j'ajoute le paramètre board. C'est le border de tableau. Je fais 1. Donc, je fais ici en tête. Donc, mon tableau est visible. Pour agrandir le tableau, on ajoute ici le paramètre cell padding. Par exemple, 20. Et voilà. Pour une en-tête, on remplace le D avec le H, c'est-à-dire la balise TH est spécialement pour
une cellule qui contient une en-tête. Donc, ou bien sauvegarder et exécuter. Et voilà. Donc, je supprime les 3 cellules de première ligne. Donc, et je fais ici cause pan, c'est-à-dire fusionner des colonnes. Et je fais le nombre de colonnes ou bien le nombre des cellules à fusionner. Ici c'est 4. Donc sauvegarder, exécuter et voilà. J'ai la cellule en tête qui fusionne 3 colonnes. Pour le premier élément, dans la première cellule de la deuxième ligne. Ça, c'est la deuxième ligne. Ça, c'est la première ligne, contient seulement une cellule qui fusionne les 4 colonnes. Et ça, c'est la deuxième ligne qui contient le premier élément, LM1. Si vous avez remarqué, cette cellule fusion, c'est un résultat de fusion de deux lignes. Pour fusionner des lignes, quand on fait la balise rows pan comme un paramètre avec le numéro de lignes à fusionner. Exécuter et voilà. Donc je fais quoi ici? Je fusionne deux lignes. Pourquoi cette cellule? Parce que vous avez remarqué ici la cellule de la première cellule de troisième ligne, elle est fusionnée avec la première cellule de deuxième ligne. Donc il faut supprimer ça et sauvegarder, exécuter et voilà. Donc j'ai quoi aussi? J'ai l'élément de bien cette cellule, c'est un résultat de fusion de colonnes. Donc c'est cause pan de colonnes. Et voilà. Le même problème, il faut supprimer ici la deuxième ou bien la troisième cellule de deuxième ligne parce que elle est fusionnée avec la deuxième cellule de deuxième ligne. Donc je supprime ça et voilà. Élément LM3 c'est un résultat de fusion de deux lignes. Donc je supprime quoi? Je supprime
ici, c'est la dernière cellule de troisième ligne. Ça, c'est la troisième ligne. Et ça, c'est la dernière cellule supprimée. Donc, OK. Et OK. Voilà. Donc, on a terminé avec la deuxième ligne. Nous allons vers la troisième ligne. Ça, c'est la troisième ligne. Ça, la première cellule, elle est fusionnée avec la deuxième ligne. Et la dernière cellule, elle est fusionnée avec la deuxième ligne aussi. Donc, on a seulement deux cellules. Ça, c'est LM4. Et ça, c'est LM5. Aussi, c'est un résultat de fusion de deux lignes. Donc, je fais le row span, c'est-à-dire fusion ligne, avec le nombre de lignes à fusionner. Donc, le même problème, ça c'est la troisième cible. Et voilà. Donc, et ça c'est... On a terminé avec la troisième ligne. Et ça c'est la dernière ligne avec des éléments LM6, LM7 et LM8. Donc, LM6, LM7, LM8. Et voilà. Comme ça, le tableau est correct, mais pas vraiment. Une remarque, élément est écrit en gras. Donc ici, LM1, je fais le B. Voilà. Donc, il est en gras. Donc, ici, l'élément 2, il est aligné à droite, ou bien, oui, à droite. Donc, pour l'élément 2, je fais à l'intérieur de la balise TD un paramètre aligne right, c'est pour la droite. Donc, exécuter. Donc, il est à droite. Une remarque. Tous les éléments, ou bien, oui, tous les éléments de tableau sont alignés à gauche automatiquement. Donc, pour centrer un mot et ou bien pour aligner un élément à droite, il faut ajouter un paramètre aligne right ou bien centre ou bien left dans la balise ou bien dans la cellule concernée. Donc l'élément 3 ici, c'est tel qu'il est. L'élément 4, il est en italique. Donc je fais le I. Et les autres éléments sont normaux. Sauvegarder, actualiser. Et voilà. Pour centrer le tableau, j'ajoute avant le mot
ou bien avant la balise type, le centre, et je ferme la balise centre. Après, la balise slash type, comme ça. Voilà. Donc je fais le 15 pour minimiser la taille de tableau. Voilà. Merci pour votre attention. À la prochaine.